Des poules en ville, les citadins ont des envies de campagne et les gallinacés commencent à peupler certains quartiers. Démonstration dans un nouvel ensemble à Amiens. Bonjour, donc c'est parti, moi c'est Éléonore, donc je suis la co-créatrice du poulailler Omelette. Et je vais vous faire une vidéo, j'espère être la plus complète possible. Et puis c'est parti, j'ai pris votre super tableau, c'est parti. Voilà, votre premier point dans le tableau concernait la mangeoire, donc voici notre modèle. Je vous conseille quand même de choisir une mangeoire, ce type ou complètement un autre, peu importe. Après, nous on ne le remplit pas beaucoup, donc la contenance est très grande. Ici, bon, c'est pas gênant, c'est plutôt joli. On a évité le plastique, voilà. On est content, pour l'instant il ne rouille pas, il est en bon état. Les poules semblent contentes, donc tout va bien. Nous avons également installé ce genre d'objet. C'est plutôt un objet ludique, alors c'est en rien indispensable. Par contre là c'est en plastique, vous pouvez y glisser des graines et les poules doivent essayer de les faire sortir. Elles l'utilisent notamment quand leur mangeoire est vide. Donc voilà, c'est plutôt ludique, c'est absolument pas indispensable, mais c'est rigolo. Concernant l'abreuvoir, le voici. Voilà, c'est du métal, c'est un seau qui est incliné. Après, du coup, avec le recul, je ne vous conseille ni cette forme, ni ce matériel. Parce que la forme, en fait, en tout cas sur ce modèle, on ne peut absolument pas l'ouvrir. Donc comme vous pouvez le constater, il rouille et il y a des algues qui se forment. Donc c'est pas super, donc on peut pas vraiment le nettoyer et surtout ce matériel en plein été, en fait ça fait bouillir l'eau carrément, donc cet été on a dû retirer ce seau et le mettre à l'ombre constamment, sinon l'eau elle était vraiment bouillante. Donc on va réfléchir pour un autre modèle. Concernant les pondoirs, donc nous avons des casiers en bois de cette forme, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des caisses avec un rebord haut. On y installe de la paille et c'est tout. En général, elles pondent toutes dans la même case, donc 4 cases auraient été suffisants. Concernant les perchoirs, ça se présente comme ça, c'est des barres tout simples. En bois, nous avons choisi ça. Je vous conseille des perchoirs de type carré, comme ça la poule ne glisse pas. Après en bois, en plastique, ça c'est comme vous voulez. Sur cette petite barre, je vais vous montrer par rapport à une feuille A4. Sur cette petite barre qui doit faire donc 2 longueurs de feuille A4, il y a 4 poules qui rentrent facilement. Elles ont tendance à se serrer. Donc souvent il y a 4 poules ici, sur ce perchoir. En général, il y en a une en dessous, alors que le perchoir est beaucoup plus grand, mais il y en a une là. En face, on a les mêmes, donc souvent, il y en a une ici qui nous fait très souvent caca d'ailleurs sur le mur. Et puis, on en a une des fois qui dort dans les casiers. Après, c'est à leur préférence. Il y en a aussi de temps en temps qui dorment par terre. Elles changent régulièrement les nôtres. Concernant la litière des pondoirs et du sol, je vous ai fait une vidéo de nettoyage qui passera après, beaucoup plus concrète. Je vous montre vraiment comment on nettoie. Comme vous pouvez le constater, la litière chez nous, c'est juste de la paille, à la fois dans les pondoirs et sur le sol du poulailler. Là, le nettoyage d'aujourd'hui, on est jeudi. Le nettoyage n'a pas encore été fait, on a juste enlevé rapidement les fientes, mais vous verrez tout ça dans la vidéo nettoyage. Par rapport à l'asséchant à mettre sous la litière, ça peut être une bonne idée de mettre de l'argile. Après nous on n'en met pas du tout. Comme vous le voyez, c'est de la paille, le sol est propre, il est sec. Dans les pondoirs, on ne met rien non plus, il y a juste de la paille.
En fait, c'est les perchoirs la nuit qui se salissent le plus. Et là, vous verrez dans la vidéo nettoyage comment on gère l'humidité sous les perchoirs. Concernant le pulvérisateur, on n'en a pas. Le désinfectant pour poules, on en a eu récemment besoin. On n'avait pas enlevé les bagues en plastique que les poules Coucou des Flandres avaient quand on les a réceptionnées. Et l'une d'entre elles s'est pris un fil de fer qui sortait du sol. Et on n'était pas là à ce moment-là, je pense qu'elle a dû se débattre, les autres poules ont dû la piquer. Et on l'a retrouvée avec la tête en sang, toujours coincée avec son fil de fer. Du coup, pour le désinfectant, et c'est ce qu'on utilise à la clinique vétérinaire où je travaille, c'est de la bétadine. Le désinfectant rouge, c'est à mon sens le meilleur désinfectant pour les animaux. Après, sur le coup, on n'avait que ça sous la main. Ce jour-là, c'est de la biseptine, ça va aussi. Préférez la bétadine, mais la biseptine, ça va aussi. Prévoyez quelques compresses. Même pour vous, hein, si vous allez au poulailler et qu'il y a un petit incident, que vous puissiez réagir. Pour ce qui est du désinfectant pour le poulailler, on utilise en fait du vinaigre blanc. Voilà, on achète tout de suite des gros bidons, comme ça on est tranquille. Vinaigre blanc, on le mélange avec de l'eau, on prend une brosse, comme ceci, et on frotte le sol, ou les accessoires type mangeoire, et le bac où on met les légumes. Pour ce qui est du bloc anti-piquage, j'en ai acheté un la dernière fois, elles ont bien aimé. Après, c'est pas indispensable, surtout si vous avez assez d'espace par rapport au nombre de poules. Vous n'avez pas besoin spécialement d'investir dans un bloc anti-piquage. Pour le seau à grains, nous avons une malle comme celle-ci qui s'achète dans n'importe quel magasin qui vend des accessoires de bricolage. Elle est plus ou moins étanche et elle se ferme. On peut mettre une grosse quantité de grains. C'est très pratique. Pour le seau à déchets, nous proposons en fait aux personnes qui habitent dans le quartier de venir ramener leurs déchets de cuisine. Donc nous avons installé un seau comme celui-ci, acheté chez Leroy Merlin. C'est un seau en caoutchouc naturel. Et au-dessus, nous avons installé des affichettes qui expliquent un peu ce que mange une poule. Les poules que nous avons choisies, donc les poules de réforme et les coucous des Flandres. Et puis ce que les personnes peuvent venir déposer ou pas. Voilà, ici il y a la liste des aliments à mettre dans leur poubelle ou dans leur compost. Et puis quelques règles de base. Nous avons la clé pour prendre le seau. Et donc, je vous montre où est-ce qu'on les dépose pour les poules. Voilà, on les met dans un bac tout simple. C'est un bac en plastique, on les met ici. Vous verrez, il y a des choses qu'elles aiment beaucoup, il y a des choses qu'elles aiment beaucoup moins. Par exemple, les nôtres n'aiment pas vraiment les pommes, donc on les met quand même, mais clairement c'est toujours ce fruit qu'on ramasse. Sinon là, vous verrez, hein, vous aurez beau mettre un bac, elles auront toujours tendance à tout mettre à côté. Les courgettes, elles aiment bien. Chez nous, elles adorent les pâtes, le riz, les légumes cuits. J'ai fait une purée de citrouille, je l'ai servi tiède, elles ont adoré. J'en profite pour faire une petite pause et vous présenter nos poules.
Donc celles-ci sont les coucous des Flandres. Nous en avons 4. C'est une race originaire de la région. Pour l'instant, elles ne pondent pas encore. Elles sont un peu jeunes. Théoriquement, elles pondent des œufs blancs. On verra ça. Pour la pelle à grains, nous avons tout simplement décidé de prendre un pot en plastique comme celui-ci qu'on trouve chez les vétos. Nous n'avons pas de pelle à déchets. En fait, on utilise des gants à usage unique pour ramasser tout ce qui est à l'extérieur du bac. Et en général, il y a beaucoup de choses à ramasser. Nous utilisons une sorte de râteau comme celui-ci et je vais vous montrer à quoi il nous sert. Nous n'utilisons pas de fourche. Vous verrez dans la vidéo nettoyage que nous utilisons un vieux balai. Alors en effet, une brouette ça peut être fort utile. Pour l'instant nous n'en avons pas, étant donné que nous n'avons pas encore les composts. Du coup ça nous servira à emmener finalement la paille jusqu'au compost qui sera à l'extérieur, puisque ça va être un compost partagé. N'importe qui dans le quartier pourra venir déposer leurs déchets. Donc je vais vous montrer où il sera juste à côté, mais la brouette sera bienvenue. Hop, tu restes. La brouette sera bienvenue, même si c'est pour faire juste ce petit chemin. Ici nous aurons donc 3 bacs à compost, accessibles à tous. Et nous pourrons mettre les restes de déchets. Comme vous avez vu juste avant, il y a souvent des restes de pommes, il y a des petites pelures, des choses comme ça. On pourra mettre les fientes et la paille ici. Donc la brouette, ce sera quand même plus pratique. Pour ce qui est des plaques à œufs, j'en ai une chez moi où on peut mettre un bon nombre d'œufs. Ici, on n'en a pas. Si on stocke des œufs, on les laisse sur la paille jusqu'au lendemain. En général, on a entre 3 et 6 œufs à récupérer parce que pour l'instant, on n'a que 3 poules, les 3 rousses qui pondent. Donc, on n'a jamais énormément d'œufs, mais ça peut être pratique pour plus tard d'avoir des petits paniers. Chacun ramène le sien où on puisse en fait mettre les œufs du poulailler jusqu'à chez nous. Parce que jusqu'à maintenant, je prends des éléments de décoration, des pots, je les mets là-dedans pour l'instant, parfois dans mes poches. Je n'ai jamais eu d'accident, mais c'est vrai que voilà, si vous avez de quoi emmener les œufs et si vous avez de quoi le ramener à chaque fois, c'est toujours pratique. Donc le composteur, c'est notre deuxième projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il sera installé là, il sera composé de 3 bacs. Un bac dans lequel on va mettre les déchets, un bac de maturation et un bac de matière sèche. Donc on mettra des feuilles, de la paille, etc. Ce projet a été construit en collaboration avec une petite association située à Amiens qui s'appelle les Recyclettes. Pour ce qui est du grillage, comme vous avez déjà pu le voir, c'est un grillage qui fait 1,50 m de hauteur. La dernière catégorie ici, c'était si on a un filet de protection au-dessus du poulailler. Non, il fait 1,50 m de hauteur. Au départ, on n'a eu aucun problème avec les poules rousses qui n'ont jamais essayé de s'envoler. De toute façon, elles étaient déjà un petit peu dodues, donc c'était peut-être difficile pour elles de voler. On a eu quelques soucis à l'arrivée des poules
Coucou des Flandres qui était très mince, très petite, qui volait très bien. Les 2 premiers soirs, elles se sont envolées. 2 d'entre elles se sont envolées là derrière, dans les buissons là derrière. Mais plus peur que de mal, puisque dès le lendemain, elles ont vu toutes les autres poules à l'intérieur de l'enclos. Elles y sont retournées et elles n'ont plus jamais passé de nuit dehors. Tous les soirs, elles rentrent. On a décidé de ne pas leur couper le bout d'une aile par choix. Je sais que ça ne leur fait pas particulièrement mal, mais on a décidé de ne pas le faire et au final on a bien fait, puisque elles ne s'envolent plus du tout, elles ont bien grossi, elles n'ont plus du tout cette envie de partir. Les prédateurs sont quand même bloqués parce que je vais vous montrer de plus près. On a donc installé un grillage comme celui-ci, 1,50 m. Sur la partie basse, il y a un deuxième grillage à poules et celui-ci est enterré. Donc ni les poules en grattant, ni les renards ou les fouines peuvent aisément faire des trous pour passer en dessous. Ensuite, le poulailler est quand même installé sur une base en béton. Donc il est complètement impossible à n'importe quel prédateur de faire un trou pour passer en dessous. Je vais vous montrer encore le portail. C'est forcément un portail qui se ferme à clé. J'ai oublié de vous parler du désinsectisant. Donc en effet c'est important. Un jour on a constaté que certaines de nos poules avaient des poux. Donc je vous conseille d'investir dans une poudre comme celle-ci. C'est un antiparasitaire externe. C'est facile à mettre, surtout quand les poules sont couchées. Il faut être 2 de préférence. Vous ouvrez les ailes, vous mettez un peu de poudre et vous renouvelez l'opération. Vous faites ça sur toutes les poules et vous renouvelez l'opération 3 jours plus tard. Ça a vraiment bien marché, on n'avait plus de poux. C'est pour ça qu'il faut être souvent présent au poulailler pour remarquer les éventuels soucis comme ça. Donc c'est contre les poux et les acariens. Je vous montre les équipements qu'on a en plus. Nous avons des journaux, vous verrez dans la vidéo nettoyage juste après à quoi ils nous servent. On a une caisse de transport. C'est une caisse pour chat normalement ou pour chien. On n'a pas encore eu l'usage, mais on s'est dit que si un jour il y a un gros problème et qu'il faut vite partir chez le vétérinaire, c'était toujours sympa d'avoir ça à disposition. Nous avons des gants à usage unique dont on se sert pour le nettoyage et pour ramasser les déchets et les fientes dans l'enclos. Voilà, je vous parlais de pots que j'utilisais pour ramener les œufs chez moi. Voici des pots, c'est des pots comme ça que j'utilise. Le vinaigre blanc, on en a déjà parlé. On utilise du vinaigre de cidre. On a toujours à disposition, au cas où, des ciseaux, un petit couteau, on ne sait jamais. Une brosse comme je vous ai montré tout à l'heure et très important selon moi, c'est la terre de diatomée. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo nettoyage comment on s'en sert. On le met aussi dans le bac à poussière. En fait c'est un antiparasitaire externe également, préventif. C'est très abrasif en fait pour les poux et les acariens, donc ils aiment pas trop. Et voilà, les poules se roulent dedans aussi dans le bac à poussière. Donc c'est toujours bien d'en mettre et d'en avoir. Nous on en met systématiquement, il y en a toujours. Pour finir, bon, on a une petite éponge, des sacs à usage unique, puisque pour l'instant tout ce qui est déchets, fientes et paille vraiment souillées, on le met à la poubelle étant donné qu'on n'a toujours pas le compost. Et puis c'est tout. Je vais faire un tour avec vous pour voir s'il ne manque rien.
Ah si, nous avons une pelle et une balayette, c'est bien pratique pour ramasser les tout petits morceaux de paille à l'intérieur du poulailler, la paille. On a du sable acheté chez Leroy Merlin, du sable de chantier pour mettre dans le bac à poussière également. Le bac à poussière, je rappelle, c'est un bac en plastique ou en bois, n'importe, peu importe, dans lequel vous mettez du sable, de la terre de diatomée, des petits cailloux, enfin ce que vous voulez, et en hiver vous pouvez même mettre de la cendre de cheminée. Les poules adorent se rouler dedans, ça permet en fait qu'elles enlèvent leur poux elles-mêmes si elles en ont, et ça évite aussi qu'elles vous fassent des trous partout dans l'enclos, ce qui n'est pas très esthétique. On a des arrosoirs qui nous servent surtout pour l'été, mais aussi pour prendre de l'eau. On a récemment de l'eau, j'ai vu que c'était une question de la part de quelqu'un. On a récemment mis un récupérateur d'eau de pluie. Vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau de pluie pour vos poules. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour concernant les équipements. Ici, comme vous pouvez le voir de temps en temps sur les vidéos, on a décidé de faire un peu de pub gratuite au magasin Tom & Co. En fait, c'est eux qui nous fournissent en paille et en graines. Et ils nous vendent ces produits à prix coûtant. Donc étant donné que c'était sympa de leur part, on a proposé de faire un peu de pub. Tous les matins en fait on jette les journaux qui sont là. Vous voyez, il y a plein de fientes. Là aussi. Donc en fait au départ on mettait juste de la paille et on enlevait les fientes à la main puisqu'on n'avait que 3 poules, c'était quelque chose d'assez rapide. Ensuite on s'est vite rendu compte qu'avec 7 poules, ça fait beaucoup caca. Et enlever à la main c'était long et ça salissait beaucoup le sol malgré la paille. Donc en fait on a décidé de mettre des journaux. Et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et moins salissant. Donc en fait on prend tout le journal. On fait un rouleau. Un gros rouleau. Et on le met à la poubelle. Donc tout ce qui n'a pas été sur le journal, on le ramasse à la main. Donc voilà, c'est des choses pas marrantes à faire le matin, à 8h30 par exemple. Donc faut être conscient que ça c'est tous les matins. Et à chaque fois que vous serez du matin, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que si on laisse, ça devient vite hyper dégueu. Et nous on veut pas que ce soit ça. On veut que chaque soir les poules s'endorment dans une paille fraîche, ça évite les maladies. Donc si on peut éviter un maximum de maladies et du coup éviter les frais vétérinaires, c'est mieux. Donc là j'essaye de vous filmer un maximum le travail. Donc là ce que je vais faire ce matin, c'est un peu plus long que tous les autres matins. Les matins disons normaux, j'enlève donc les journaux, les fientes et je replace des journaux propres et de la paille propre. Ensuite à l'extérieur je vous montrerai ce qu'on fait d'habitude, mais là on va terminer ici. Alors nous on n'enlève pas la paille tous les jours, ça revient trop cher. Vu la superficie du poulailler on peut pas. Mais là ça fait quand même quelques semaines qu'on n'a pas enlevé la paille, toute la paille je veux dire. Du coup là je vais le faire ce matin. J'ai un peu le temps, donc je travaille pas du matin. Donc je peux me permettre de le faire, mais c'est vrai que y a des jours où je suis du matin
et je travaille. Clairement, j'ouvre, j'enlève les fientes et je repars. J'ai pas le temps de faire autre chose. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre roulement, les emplois du temps et les métiers de chacun. Il faut savoir que, voilà, même si le matin, il m'arrive de passer 3 minutes au poulailler, parce que je travaille, le soir, du coup, j'en passe 20. Voilà. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire, contrairement à ce qu'on pense. Un peu tous les jours. Donc là, j'enlève la totalité de la paille. Donc, je ne vais pas tout vous filmer, mais sinon la vidéo va durer longtemps. Voilà, j'enlève la paille. J'enlèverai la paille aussi qui se trouve dans les casiers. En ce moment, on a des bougies et des bonbons et des chapeaux pour Halloween. Je vous montrerai l'extérieur tout à l'heure. Voilà, vous avez compris le principe. J'enlèverai la paille aussi dans les casiers. Il y a des curieuses qui viennent voir. T'es curieuse? Hey! Voilà. Tu m'aides? Vous verrez, vous aurez souvent de l'aide. Ou pas, mais elles font de leur mieux. Me voilà pour le nettoyage. Donc comme vous voyez, la paille a été retirée. Là c'est plutôt propre, donc je ne passe pas par la case nettoyage au vinaigre et à l'eau. Du coup je vais directement passer par la case terre de diatomée. Donc c'est une poudre très fine en fait, qui est très abrasive pour les poux, notamment les poux rouges. Donc c'est très très important d'en mettre à titre préventif, afin d'éviter ces bestioles qui sont super compliquées à éradiquer. Du coup, je saupoudre, même sur les barres, allez-y. Voilà. Toujours bien refermé. Et puis ensuite, on passe par la case paille. Essayez de la choisir quand même de qualité, parce que je vais vous montrer après la différence. Vous voyez, cette paille a des brins très très longs. Vraiment très long. Il n'y a pas de poussière, c'est juste des brins. Donc on a cette paille qui est vraiment d'une très bonne qualité. Par contre, on a déjà acheté une autre paille, mais alors là ça n'a rien à voir. Celle-là je l'aime pas du tout. C'est rien, c'est de la poussière, c'est des micro morceaux. Bon, c'est pas le problème, les poules s'en fichent un peu, mais c'est plutôt pour nous. Ça, c'est beaucoup plus simple à ramasser, et ça, c'est beaucoup plus contraignant. Voilà. Donc là, c'est vraiment juste pour notre confort à nous, mais à ramasser chaque matin, je vous garantis que des brins longs comme ça, c'est beaucoup plus simple que des petits. Voilà, même là, quand je les prends en main, il y a tout de suite une grosse quantité. Ah oui, mince, j'ai oublié, avant de mettre la paille, ici, à force, on sait où elles dorment. Ici, on va donc mettre du journal. Voilà, c'est important, c'est mieux. Alors, j'essaye de vous filmer sans que ce soit trop... que vous n'ayez pas tous la nausée à la fin de la vidéo. Hop.
bien un peu remonter sur les bords. Voilà, ça pour nous. Et par rapport à comment elles font caca, on a remarqué que c'était à mettre en disposition. Donc on va faire pareil en face, là. Hop. Ah non, je vous garantis, l'aide du journal, on ne le faisait pas du tout au début, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment mieux. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut passer au reste. Je vais me dépêcher parce que je vais rentrer. C'est pas mal. Je vous laisse, on reprend quand j'ai fini. Donc pour la suite du nettoyage, après avoir enlevé les étrons dans le poulailler, c'est ramasser les restes de nourriture comme ici. Enlever toute la nourriture éparpillée au sol et ici et nettoyer le bac. On fait un tour de l'enclos pour nettoyer les étrons qui se trouvent par terre. Voilà, donc en ce qui concerne les œufs, voilà, donc ça c'est une récolte de 2 jours, hier et aujourd'hui. Donc vous pouvez constater qu'il y a des œufs parfois un peu bizarres. Pour ceux qui n'avaient jamais de poule, c'est quelque chose qu'on ne voit pas parce que quand on en achète dans les magasins, on n'a jamais des comme ça. Ils sont tout à fait mangeables. On a remarqué que ça arrive de temps en temps, que c'est pas synonyme d'une grave maladie comme on peut le lire ou l'entendre. Après, tant que ça devient pas récurrent et sur toutes les poules, c'est franchement pas grave. Vous prenez pas la tête, ils sont tout à fait mangeables, tout à fait comestibles, tout aussi bons que les autres, donc surtout ne les jetez pas parce qu'ils sont super. Me revoilà. Du coup, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais essayer de tenter de répondre à vos questions. La première question, c'est combien avons-nous de poules actuellement? Donc actuellement, nous avons 7 poules. On s'est fixé un objectif de maximum 10 poules pour que le terrain reste suffisamment grand et pour que le travail ne soit pas trop compliqué. La question suivante, c'était qui nous a renseigné pour le choix de la construction du poulailler, des poules et des graines. C'est une société qui nous a aidés, c'est Amiens Aménagement. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir le terrain, avoir le poulailler, l'enclos, tout en fait. Ils ont fait appel eux-mêmes ont fait appel à une société qui s'appelle Terspective, qui travaille sur Amiens, et c'est eux qui nous ont construit le poulailler, l'enclos et le portail. Après, concernant le choix des graines et des poules, on s'est beaucoup renseigné sur internet d'abord. Puis pour le choix des poules, nous c'était évident qu'on prenne quelques poules de réforme pour leur donner une seconde chance. Ce sont donc les poules rousses. Et puis ensuite on a voulu y mettre des poules de race originaire de la région, ce qui nous semblait évident et important. La question suivante, c'est connaissez-vous le système de porte automatique pour les poulaillers? Alors oui, on connaît ce système, je pense que ça peut être très pratique, mais nous avons fait le choix de ne pas en mettre parce qu'on pense que lorsqu'il y en a un, avec le temps, on se repose dessus et voilà, nous on voulait être là au minimum tous les matins et tous les soirs pour être sûr tous les matins que les poules aillent bien. C'est à ce moment-là qu'on peut détecter si une poule semble en mauvaise forme. Et puis le soir, on voulait être là aussi pour être sûr que toutes les poules soient rentrées à l'intérieur du poulailler, qu'il n'y en ait pas une qui soit restée bloquée à l'extérieur.
et potentiellement puissent se faire manger par des prédateurs. La prochaine question concerne le financement. Qui est-ce qui finance tout ça? Est-ce qu'il y a des cotisations, des adhésions? Alors, on n'est absolument pas une association. On est juste 2 habitantes du quartier qui avons créé Omelette. Nous avons quand même signé une charte avec la ville, avec Ami Aménagement, comme quoi on s'engage à nous occuper des poules et à gérer tout le fonctionnement, en gros. Après, du coup, tout ce qui est achat de paille, de graines, de poudre antiparasitaire, enfin tout ce qui peut être lié à l'achat de produits du quotidien pour le poulailler, c'est notre argent. Voilà, notre argent. Les décorations d'Halloween, c'est notre argent. Voilà, on n'a absolument aucun financement. Par contre, voilà, le magasin Tom & Co, comme je vous ai dit déjà quelques fois, nous aide en nous fournissant la paille et les graines à prix coûtant. Voilà. Après, les habitants ramènent les déchets alimentaires, donc ça nous aide bien aussi. Voilà. La prochaine question, c'est quels sont les liens sociaux créés? Alors là, je dirais qu'il y en a beaucoup. Pour commencer, il y a les liens sociaux avec les gens, avec les habitants du quartier, tout simplement. Il y a énormément de personnes qui passent tout au long de l'année devant le poulailler, qui viennent ramener les biodéchets dans le seau. C'est quelque chose qui n'a jamais baissé. Vraiment toutes les tranches d'âge, des personnes âgées, des enfants, des jeunes, tout le monde vient en famille, seul, avec le chien, la promenade du dimanche. Donc ça c'est le lien social qu'on voit le plus et dont on est le plus fier finalement. C'était le but d'Omelette. Après on va créer des activités avec les écoles qui le souhaitent, avec un centre social et une maison de retraite. Et puis, comme vous avez pu le voir, on fonctionne aussi avec des associations de la ville, comme les recyclettes, pour créer le compost. Ça permet de les faire connaître. Et puis nous, le compost, c'est pas du tout notre domaine. Donc voilà, on a voulu s'entourer des meilleurs. Combien de fois par jour est-ce qu'on va au poulailler et à combien de temps ça nous prend? Du coup, on va minimum 2 fois par jour au poulailler, le matin à l'ouverture, le soir à la fermeture. Ça reste vraiment le minimum, puisque dès qu'on a le temps, on aime y aller, donc on y va le midi, l'après-midi, quand on a le temps et quand on a envie. Combien de temps ça nous prend? Le matin, étant donné que le matin, vous avez pu le voir, on fait le nettoyage. Je dirais que ça prend au minimum une demi-heure pour enlever les fientes, pour nettoyer un peu l'enclos extérieur, pour nourrir, pour changer l'eau. Ça c'est le minimum, donc je dirais une demi-heure. Et puis le soir, nous en tout cas, dans notre fonctionnement, on ne passe pas beaucoup de temps puisqu'on y va pour fermer et pour récupérer les œufs.
Comment s'organise la répartition des tâches pour aller au poulailler? Là, on fait plutôt par rapport à mon planning, par rapport à mon travail. Je travaille soit du matin, soit d'après-midi, ça dépend des semaines. Et on s'organise ainsi. Alors en été, quand il fait jour très longtemps, c'est simple. On s'organise de façon à ce qu'on y aille chacune au moins une fois par jour. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, je dois y aller le soir, du coup je vais le mardi matin. Ensuite j'y vais le mercredi soir et j'y vais le jeudi matin. J'y vais le vendredi soir et j'y vais le samedi matin, etc. Anne-Marie, c'est l'inverse. Quand on est en hiver ou en automne comme maintenant et que les journées se raccourcissent, y aller le matin, je ne peux pas, étant donné qu'il fait encore nuit. On n'a pas envie d'ouvrir aux poules parce que non seulement elles vont pas se lever et on ne pourra pas nettoyer, et aussi parce que y a toujours ce risque de prédateurs. Le but c'est pas de les mettre en danger. Et puis quand je suis d'après-midi, je finis plutôt tard, il fait déjà nuit, et dans ces cas-là, les poules sont de nouveau en danger. Donc là, on fonctionne, voilà, quand je suis du matin par exemple, Anne-Marie s'occupe des poules tous les matins et moi le soir. Si je suis du soir, je m'en occupe le matin et Anne-Marie le soir. Voilà, on s'arrange toujours. Parfois elle y va un peu plus, parfois j'y vais un peu plus. On s'envoie un petit SMS quand voilà, on a l'intention d'aller au restaurant. Ou d'aller en week-end, qu'on ne pourra pas y aller, c'est l'autre personne qui remplace. Du coup, on n'a pas de planning prédéfini sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois, mais étant donné qu'on n'est que deux, ce n'est pas très gênant. Par contre, si vous êtes plus, je pense qu'il faut un planning bien construit et bien défini, et définir les tâches aussi de chacun. Par exemple, nous, on a décidé que la personne du matin, elle a quand même quelques tâches à effectuer. Elle doit changer l'eau, elle doit nettoyer l'intérieur du poulailler et elle doit nettoyer l'extérieur. Voilà. Comme ça, tout est prêt pour le soir. Si la personne du soir n'a pas le temps de passer dans l'après-midi, la personne du soir peut directement venir et fermer. La personne du soir, par contre, elle ferme la trappe, elle vérifie que tout est bien fermé et que toutes les poules sont à l'intérieur du poulailler, et elle récupère les œufs. Comment gère-t-on les déchets et quelle quantité? Pour l'instant, vous l'avez vu dans les vidéos, on n'a pas le compost, donc les déchets, on les jette. Vous avez certainement déjà vu dans les petites vidéos accélérées que j'ai mis entre certaines questions. Vous avez vu, il y a un gros sac transparent, on a environ 1 à 3 sacs comme ça par jour. Donc pour l'instant ça va à la poubelle, on les emmène nous-mêmes. Plus tard ce sera dans le compost. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos poules et en quelle quantité? Alors en fait, il faut savoir que le régime de base d'une poule, ce sont les graines. Donc les graines sont toujours à disposition quasiment en illimité. Ce sont des graines, c'est un mélange de graines pour poules pondeuses. Ensuite, nous leur donnons les biodéchets que les gens ramènent. On essaye de trier et de vérifier si tout est correct, s'il n'y a pas d'aliments dangereux pour elles. Auquel cas, on les jette à la poubelle ou plus tard dans le compost s'ils peuvent y aller. Ensuite, les poules cherchent d'elles-mêmes des insectes à manger. Donc c'est pour ça qu'elles grattent et qu'elles passent une grande partie de leur journée à gratter le sol et à picorer le sol. Elles mangent des insectes. C'est aussi pour ça que c'est très important que votre enclos soit assez grand et ne soit jamais dépourvu ni d'herbe ni de terre. Ensuite, on leur donne des coquilles d'huîtres broyées qui sont riches en calcium et qui, et qui permettent
qu'elle crée des œufs avec des coquilles bien solides. Au niveau de la quantité, on calcule pas trop en fait. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas elles sont pas malades, elles ont pas l'air d'être hyper dodues non plus. On calcule pas trop. Dès que les biodéchets sont restés plus d'une journée, on les jette. Et c'est toujours très varié, donc il y a toujours de la salade, des pâtes, il y a toujours plein de choses diverses et variées. La quantité, on ne calcule pas. Est-ce qu'il faut donner de l'eau du robinet ou on peut utiliser un récupérateur d'eau de pluie? Bien sûr, on peut utiliser un récupérateur d'eau de pluie. Elles aiment bien l'eau de pluie. Après, ne choisis pas un récupérateur trop grand parce que l'eau aura tendance à stagner et je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Donc un récupérateur d'une taille normale et adapté à votre poulailler sera largement suffisant. À quelle fréquence nettoyer le poulailler? Tous les matins, vous l'avez vu dans la vidéo nettoyage et il y a d'autres moments dans cette vidéo. Tous les matins, on nettoie le poulailler. Minimum fientes, c'est vraiment important, ça évite les maladies. Donc minimum les fientes et l'extérieur. Après, une fois par semaine, faire un tour de l'enclos, ramasser voilà, les petits trucs qui traînent et puis les fentes qui jalonnent le terrain. Et je dirais une fois par mois, enlever l'intégralité de la paille, comme je vous ai montré dans la vidéo nettoyage. Enlever l'intégralité de la paille, nettoyer à fond. Si on a un doute, si on voit les petits insectes un peu suspects, on nettoie tout au vinaigre avec de l'eau, on frotte, on le laisse sécher. On met la terre de diatomée, la paille et c'est reparti. Que faisons-nous des œufs? Où les stocke-t-on et est-ce qu'on les distribue? Alors, les œufs, on les mange. On fait des omelettes, des gâteaux. Par contre, pour l'instant, étant donné que, comme je vous ai dit, il n'y a que 3 poules qui pondent, on n'a pas beaucoup d'œufs pour pouvoir les distribuer ou les vendre. Ça viendra peut-être plus tard, nous ne savons pas encore vraiment comment, est-ce qu'on aura le droit de les vendre ou pas, étant donné qu'on n'est pas une association, rien du tout. On va voir ça. On les stocke maximum une nuit ou une journée dans la paille sur le poulailler avant de les récupérer pour les emmener chez nous. Et chez nous, on les stocke dans une plaque à œufs. Voilà. Une autre question, c'était est-ce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on va faire des poules quand elles ne vont plus pondre? Il faut savoir qu'Anne-Marie et moi sommes toutes les deux végétariennes. Donc en aucun cas on s'est demandé si on allait les manger. Donc nous sommes conscientes que pendant un moment peut-être on va avoir des poules vieilles et qui ne vont plus pondre. C'est pas grave, on les a pas sauvées de l'abattoir pour les manger ensuite. Après c'est une question de choix et de conviction. À vous de vous mettre d'accord et de voir ensemble ce qu'il adviendra de ces poules. Nous on va les garder jusqu'à ce qu'elles meurent tranquillement de vieillesse. Est-ce que nous avons un règlement intérieur? Alors non, étant donné qu'on n'est que 2, mais le jour où on sera plus nombreux, ce sera complètement indispensable parce que voilà, je pense que c'est au-delà de 2 personnes, il faut un règlement intérieur. C'est obligatoire parce que sinon y a des questions. Par exemple, vous avez vu dans toutes les vidéos que mon chien est partout avec moi, il vient aussi au poulailler. Mais voilà, quand on est plus que 2, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que les chiens sont admis au poulailler? Est-ce que tous? Juste quelques-uns, juste les calmes. Voilà, il faut se mettre d'accord sur des questions comme ça. D'autres exemples. Est-ce que j'ai le droit d'aller au poulailler en dehors de mon roulement? Est-ce que j'ai le droit d'y faire un pique-nique? Est-ce que j'ai le droit d'aller y faire un apéritif? Est-ce que j'ai le droit d'y inviter mes voisins ou mes neveux et mes nièces alors qu'ils ne sont pas censés s'occuper des poules ou se trouver à l'intérieur?
Tout ça, c'est des questions, on n'y pense peut-être pas au début, ou alors on se dit oh, on verra bien, on va déjà lancer le truc et on verra plus tard. Non, je pense sincèrement c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut le noter. Et voilà, on accepte ou pas le règlement intérieur. Si on l'accepte pas, bon, on peut pas s'occuper des poules et on peut pas avoir une clé. Si on accepte le règlement intérieur, on l'accepte jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est indispensable. Prochaine question, c'était au niveau de leur santé, est-ce qu'on les vermifuge? Alors, pour l'instant, nous les avons vermifugés qu'avec le vinaigre de cidre bio, comme je vous ai montré dans une des vidéos. On fait ça une fois tous les 2 mois. Concernant l'assurance, si on a souscrit une responsabilité civile avec l'extension de garantie, non. On n'est pas une association, vraiment, je crois que c'est un peu compliqué à expliquer, à comprendre. On est vraiment juste voilà, 2 habitantes. Et on a Omelette n'est pas une association, n'est pas une société. Voilà. En fait, le Omelette, le terrain appartient à la ville. Tout a été aménagé par Ami Aménagement et on s'occupe du poulailler. Mais pour être plus précise, je vais carrément vous montrer ce qu'on a signé avec eux. Donc voilà, on a fait un classeur comme ici avec tout ce qui concerne Omelette. Au départ, on faisait un suivi de ponte, on notait le nombre d'œufs qu'il y avait chaque jour. Vous pouvez faire ça, mais je vous conseille du coup que ce ne soit pas qu'une seule personne qui le note, sinon c'est vraiment très compliqué. Nous, on a arrêté de le faire parce qu'il y avait, je le notais sur un tableau, mais du coup, il fallait toujours que je demande à Anne-Marie combien il y en avait, etc. Donc, on a arrêté ça, mais je pense que c'est intéressant pour savoir si les poules sont en bonne santé. Vous pouvez le noter par exemple à la semaine ou au mois sur un tableau que vous aurez mis dans le poulailler, chacun note ce qu'il a pris et au moins on peut voir s'il y a une baisse de ponte, est-ce qu'il n'y en aurait pas une poule malade. Ensuite dans ce classeur on a mis tout ce qui est facture, tout ce qu'on a acheté, voilà, et le coût et qui est-ce qui l'a payé. Juste pour voir un peu s'il n'y a pas une grosse différence. Par exemple, je ne sais pas si Anne-Marie paye beaucoup trop par rapport à moi ou inversement, pour que ce soit équitable. Puis dans ce classeur, on a donc la convention de partenariat qu'on a signée. Je vais vous la montrer, c'est avec Ami Aménagement. Hop. Donc c'est une convention de partenariat. C'est lié à la gestion et à l'utilisation d'un poulailler partagé. Donc c'est entre Ami Aménagement et le comité de quartier en fait. Voilà, donc cette longue vidéo est finie. J'espère que j'ai répondu correctement à toutes vos questions. En tout cas, je suis toujours disponible si jamais il devait y avoir d'autres questionnements ou un problème dans votre futur poulailler. Voilà, je suis toujours là aussi pour faire une vidéoconférence ou d'autres vidéos de ce type si vous avez des questionnements. En tout cas, je trouve votre démarche déjà bien construite. Vous avez eu beaucoup de questions et je trouve ça génial parce que ça veut dire que vous vous montrez impliqué et que vous voulez faire les choses de la meilleure façon possible. Donc bravo pour ça déjà. Après, vous verrez
c'est sûr que votre fonctionnement à 15 ne sera pas le même que le nôtre. Tout ce que nous avons dit dans cette vidéo, c'est pas forcément... voilà, ça reste des conseils. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Vous ferez votre propre expérience. Vous rencontrerez peut-être d'autres difficultés ou j'espère grâce à cette vidéo vous en aurez pas trop. Voilà, après je vous conseille, mon principal conseil c'est d'être bien organisé, d'être conscient que vous vous occupez d'animaux. Donc si vous engagez dans cette démarche, si vous engagez à vous occuper de votre poulailler, faites-le voilà, avec en sachant que vous vous occupez d'animaux et que ça peut pas attendre le lendemain. Voilà, je sais que vous allez faire les choses correctement parce que vous l'avez fait correctement jusqu'ici, donc il n'y a aucune raison. Et puis je vous souhaite vraiment bon courage pour la réalisation de votre poulailler et surtout qu'il dure très longtemps et que ce soit une réussite aussi chez vous. À bientôt!